Du feu et du sable naît le verre. Ce matériau est essentiellement composé de matières premières abondantes et naturelles, sable, calcaire et carbonate de soude. À ce mélange est ajouté du calcin, verre brisé provenant des rebuts de production. Ce mélange de matières premières et de calcin est fondu en continu dans des fours fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une température d'environ 1500 degrés Celsius. Le verre en fusion est ensuite acheminé par des canaux de distribution, des feeders, jusqu'aux machines de formage. Dans le cas de flacons de couleur, des morceaux de verre appelés frites de coloration sont introduits directement dans le canal de distribution. À l'extrémité du feeder, un filet de verre en fusion est découpé en gouttes appelées paraisons qui tombent dans les machines de formage. Le formage consiste à mettre en forme un flacon ou un pot par moulage à l'aide d'air comprimé ou d'un poinçon métallique. Ce procédé est très généralement effectué en 2 temps. La paraison est transformée par soufflage ou pressage en une poche creuse de forme intermédiaire comportant la bague. L'ébauche est ensuite transférée par un bras dans le moule finisseur qui, par soufflage, donne la forme finale au contenant avant le convoyage de ce dernier. Certains flacons sont ensuite rebrûlés pour polir leur peau de verre et en renforcer l'éclat. Pour garantir la solidité des flacons en verre, ceux-ci doivent être réchauffés puis refroidis progressivement dans un four-tunnel appelé arche de recuisson. Afin d'être plus résistants aux rayures, flacons et pots reçoivent généralement un traitement de surface appliqué à chaud avant leur passage dans l'arche ou à froid dès leur sortie. Tout au long de la production, les flacons sont contrôlés, contrôle dimensionnel, contrôle d'épaisseur et détection des défauts verriers éventuels. Les flacons et les pots sont prêts à être emballés, puis expédiés pour être décorés. SGD propose la plus large palette de procédés de parachèvement, en particulier la sérigraphie, la décalcomanie, le marquage à chaud, le décor au laser, le dépolissage, la tampographie ou encore le collage d'une pièce rapportée. Autre procédé de plus en plus utilisé, le laquage permet la création de couleurs et d'effets originaux presque infinis.